Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 4 avril 2024. Je suis actuellement encore à Kuala Lumpur. Et aujourd'hui j'ai closé un nouveau deal, une nouvelle cliente. Alors, on n'est pas sur le tarif classique de mon pricing. D'ailleurs mon pricing, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je l'ai modifié. Mais tout argent est bon à prendre. Donc là j'ai closé aujourd'hui pour 500 euros. 500 euros, en fait j'ai fait une offre sur mesure. La personne, c'est pas une entreprise qui a des dizaines d'employés. C'est une personne à son compte qui a une associée et qui est dans une niche de bien-être. Donc c'est super cool. Encore une fois, elle est ultra spécialisée. Elle n'est pas dans une niche très spécifique, mais elle est dans une zone géographique très spécifique. Pour vous donner un exemple bateau, ça pourrait être un photographe de mariage à Paris. Alors, c'est photographe de mariage, c'est un mot super concurrentiel sur Google, mais par contre à Paris, c'est plus facile d'être ranké. Et en l'occurrence, c'est pas Paris, c'est une ville beaucoup plus petite. Donc, ça c'est cool. Aujourd'hui, je fais rentrer ça. Par contre, j'ai eu un deuxième appel aussi. Le deuxième appel avec quelqu'un qui, par contre, lui, a l'argent pour dépenser. Et j'ai eu le classique, je dois en parler à mon associé. Pour le coup, c'est sa conjointe. Donc, franchement, là, je me suis grave amélioré et j'ai écouté certains de vos feedbacks de personnes qui étaient vraiment compétentes. Parce qu'évidemment, on fait écouter que les personnes qui ont les résultats qu'on souhaite avoir. Et il y a une personne qui m'a dit mon prix était trop fort, comme je l'avais dit. Donc, moi, je facture 3500 euros. Mais au lieu de facturer 3500 euros directement, il vaut mieux facturer en plusieurs fois en fait. Il faut étaler le paiement. Donc, j'ai pas annoncé ce prix-là, 3500 euros. J'ai annoncé le 1625 et ensuite le 625 pendant 3 mois. Donc, je lui ai annoncé ça. Et pendant tout l'appel, j'ai utilisé tous les craintes qu'il avait, tous les arguments qu'il m'avait partagés et tous ses désirs, ses envies. En fait, le truc ultra puissant, c'est quand vous faites un appel de vente en R1, vous enregistrez l'appel et vous le revisionnez peut-être 2 heures avant d'avoir votre appel. Comme ça, vous avez tout en tête. Vous notez à côté avec un bloc-notes tous les points sur lesquels il va falloir appuyer. Et c'est vraiment dingue. Et il y a des IA qui permettent de faire ça. J'en connais pas mal. D'ailleurs, j'en ai listé sur ma marketplace lacrème.i. Mais je pense que c'est un réel intérêt de le faire soi-même parce qu'on va se replonger dans l'appel. Et c'est comme si on arrivait dans l'appel et qu'on savait exactement ce que la personne a au fond de sa tête. Du coup, l'appel, le R2, il s'est passé comment? On s'est appelé en visio. J'ai partagé mon écran avec l'audit complet de son site. Alors évidemment, des fois je faisais des pauses, je lui disais ok, est-ce que tu as des questions? Il m'en posait quelques-unes, je lui répondais. Ça s'est super bien passé. Et du coup, à la fin, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit bon bah, est-ce que tu as d'autres questions? Il m'a dit non. Là, il y a eu un grand moment de silence. Donc moi, je dis rien. Je reste comme ça devant la caméra. Je suis resté comme ça très longtemps en plus. Hein. C'est vraiment un combat mental. Et à la fin, il m'a dit oui, bah, j'ai quand même une autre question. Comment on travaille ensemble? Et je lui ai dit bon, bah voilà, comment on va travailler ensemble. Donc, le jour 1 à 3, on va faire ça. Le jour 3 à 7, on va faire ça. Et après, le premier mois, il va y avoir le nombre d'articles de blog qui va être rédigé, etc. etc. Je lui ai, en gros, je suis revenu sur la slide où il y avait la roadmap. Et il m'a dit ok. Et du coup, ça représente quoi comme investissement? Et c'est toujours ça qu'il faut. Et c'est d'ailleurs un, un très grand entrepreneur d'une agence marketing pour laquelle j'ai travaillé avec lui il y a de ça quelques années, qui m'a conseillé ça, qui m'avait offert une de ses formations. Il m'a toujours dit, il faut que ce soit le prospect qui demande le prix et comment travailler avec toi. Et c'est bien parce que cette personne-là, je ne l'ai pas contactée, je ne l'ai pas prospectée. C'est elle qui est venue avec un de mes contenus LinkedIn que j'ai généré, enfin que j'ai créé. Elle est venue en call, elle a replanifié le deuxième call et là c'est elle qui me demande le prix. Du coup ça fait elle qui souhaite venir vers moi, donc ça c'est un renforcement positif, donc ça veut dire que c'est vraiment elle qui a envie de voir ce que j'allais lui proposer. Et du coup ce qui s'est passé c'est que je lui ai annoncé le prix, donc je lui ai dit on commence avec 625 euros et ensuite c'est 625 euros
On commence avec 1625 € et après c'est 625 € pendant 3 mois. Et là, silence. Et là, le silence, il a duré peut-être 1 minute. Genre comme ça. Pas un bruit. C'était horrible. C'est ultra désagréable. Et c'est vraiment bizarre. Hein. Quand on s'est appelé pendant 40 minutes. 40 minutes. Question, bam, bam, bam. Objection, bam, 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 bam. Le prix, silence. Et c'est lui qui a parlé en premier, donc c'est lui qui a perdu. C'est toujours ça hein, dans la vente. Le premier qui parle, c'est lui qui a perdu. Et là, il me dit, bah ouais. Ouais, vas-y, c'est parti. Et là, du coup, je suis content. Et là, il me dit, bon, faut juste que j'en parle à ma conjointe, à mon associé. Et après, c'est bon. Et là, c'est pas mon premier appel de vente. Je sais ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire, je dois en parler à mon chien, je dois en parler à ma fille, je dois en parler à ma grand-mère, je dois en parler au voisin, je dois en parler à mon collègue, je dois en parler à mon ex, voilà. Et du coup, il s'est passé quoi? Je lui ai dit, ok, je peux comprendre, c'est une décision importante, c'est ton associé, en plus que c'est ta conjointe, c'est important d'en parler. Prendre une décision éclairée. Est-ce que tu penses que ta conjointe, comme elle n'a pas été dans nos 2 appels, elle aurait besoin d'informations pour prendre une décision éclairée? Et je pense que ça a quand même joué en ma faveur. Et donc je lui ai dit cette question-là, et il m'a dit oui, bah attends, je réfléchis Thibaut, et là il m'a dit bon, ce qui est sûr c'est qu'elle va me demander si tu as des preuves que ça marche. Et dans mon étude de cas, enfin dans l'audit, je lui montre 3 études de cas. Je lui montre l'étude de cas sur ma marketplace, sur un site américain et sur un site francophone niché. Donc j'ai 3 études de cas, elles sont royales, vraiment royales. Du coup, c'est marrant parce qu'il citait en fait les objections dans sa tête que sa femme elle allait avoir. Et il disait, non mais ça tu me l'as déjà dit, ça tu me l'as déjà dit, ça tu me l'as déjà montré. Et à la fin il m'a posé 2 autres questions. Il m'a dit, oui mais là on peut pas accueillir tout de suite des clients en plus grand nombre. Je lui ai dit, bah ça tombe bien, le SEO, pendant les 2 premiers mois il y a une période assez creuse. Et après il m'a dit, ah d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose, actuellement tous nos clients ils dépendent juste d'un article de blog sur lequel on apparaît sur Google. Et le site, on n'est pas sûr qu'il va nous laisser longtemps dessus parce qu'il change régulièrement. Et là, il m'a dit ça. Et là, c'est comme s'il me montrait une de ses plaies et que j'avais un couteau et je pouvais appuyer dedans. Et je lui dis, ah, donc c'est marrant que tu me dis ça que maintenant, que tout ton business, toute ton acquisition client repose sur uniquement un article de blog. Et il m'a dit, ouais, en plus, bah, du coup, c'est vrai que c'est une crainte qu'on a parce que maintenant on a 2 enfants, etc. Et on se pose la question, est-ce que le business va pas couler quoi, concrètement. Donc ça a été dit. Et du coup, je lui ai discuté de ça. Je ne l'ai pas essayé de le manipuler encore une fois. Juste essayé de le persuader de passer à l'action. Parce que je sais que ma solution va lui apporter des résultats, comme ça l'a apporté à tous mes clients. Et donc, il devait quand même en parler à sa conjointe. Donc je lui ai dit, bah écoute, ce qu'on fait, c'est que je t'envoie l'audit. Avec l'audit, il ne peut pas faire grand-chose honnêtement. C'est ma stratégie, mais il n'y a pas ma méthode de travail, il n'y a pas mon robot dedans, quoi. C'est juste, ok, ton site, il y a ça amélioré, ton marché, il y a ça, tu as ça comme concurrent, il y a ça comme mots-clés qui peuvent être intéressants. Il n'y en a que 5, je crois, à grand max. Voilà. Donc il a ça. Et je lui ai dit, quand est-ce que tu peux me donner ta réponse? Quand est-ce que tu peux voir du coup ton associé? Et il m'a dit, ah bah dans la journée, il n'y a aucun problème, je te fais un retour avant 15h. Donc là, chez moi, ça sera 22h. Ça sera 22h. Je viens de recevoir une notif de Revolut. Non, c'est pas légèrement. Donc là, je crois chez moi que ça doit être 21h30. Donc dans 30 minutes, il est censé me donner sa réponse. Non, là c'est mes mails. Honnêtement, je pense que c'est mort. Parce que quand une personne, elle signe pas et qu'elle n'est pas réactive comme ça, moi je pars du principe c'est mort. Si je close pas, si j'encaisse pas l'argent pendant le 2e appel,
je pars du principe que je n'ai pas closé. Mon appel d'avant, j'ai closé. L'entrepreneuse, elle m'a ajouté ses bénéficiaires, bam, virement, direct. Alors oui, c'était pas la même somme, c'était carrément 10 fois moins gros. Elle m'a payé 250 €. Lui devait me verser presque. Lui, ça ne le dérangeait pas de verser la somme totale, il m'a dit. Donc lui, ça devait être 3500 €. Donc voilà. S'il voulait payer upfront carrément avant, je pense que lui, limite, il aurait préféré comme ça, il n'a pas besoin de s'en rappeler plus tard. Donc voilà. Donc je progresse, même si le résultat n'est pas encore là. Ça veut dire que je n'ai pas un taux de closing de 100%, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que samedi, j'ai un deuxième closing, un R2, avec un logiciel de fou furieux, et j'ai vraiment hâte d'être en appel parce que je vais faire des folies en fait sur leur site. Et il y a des prospects qui viennent me contacter, et je sais en fait que je vais pouvoir révolutionner leur business de façon concrète en fait. Parce que je vous donne un exemple. Demain, vous êtes maçon. Voilà, vous savez faire des murs. Ok, c'est cool. Votre meilleur ami, il est peintre. Ok. Et il veut se créer une maison. Vous savez que si vous combinez vos deux forces, vous allez faire quelque chose d'exceptionnel. Vous ne savez pas peindre, mais votre pote, il sait peindre. Donc, si vous mettez les fondamentaux, les fondations, les murs de sa maison, et que lui derrière, il met le coup de pinceau, mais il va faire des trucs 1000 fois mieux que s'il était juste peintre et qu'il peignait des boîtes aux lettres ou des cabanes pour les oiseaux. C'est un exemple bête, mais c'est pareil pour mon business. Moi, je revois les fondamentaux du site internet, je publie des articles de blog avec mon robot SEO, IA, et derrière, la personne, elle se concentre vraiment sur améliorer son produit, closer ses clients, et elle n'a plus du tout de souci de se dire comment je trouve des clients. Est-ce que mon site il est bien? Elle passe 8 heures sur son site, il n'y a rien qui avance dessus. Voilà. Et ce type de personne-là, que je vais avoir du coup, l'entrepreneur qui a un logiciel que j'appelle du coup samedi dans 2 jours, que j'ai déjà appelé une première fois, j'ai déjà fait son diagnostic, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Et bah lui, encore une fois, il est sur un océan. Enfin, je suis vraiment chanceux. Je pense que j'ai une grande chance et je remercie les CIE tous les jours pour ça. C'est que les prospects qui me contactent, ils ont soit pas de concurrence, soit ils ont de la concurrence mais ils font n'importe quoi, ou alors ils ont de la concurrence qui font des bons trucs, mais il y a tellement de mots-clés qui ne sont pas exploités que on peut faire des trucs de fou. Par exemple, un client, mon tout premier client, d'ailleurs j'ai l'appel de vente, il faut que je vous le partage, mais je ne l'ai pas encore demandé, et je sais qu'il regarde les vidéos en plus, et du coup il se reconnaîtra. Bon, mon premier client, il faut qu'on parle, il faut qu'on publie l'appel de vente, j'ai bipé, j'ai flouté ton visage, j'ai coupé tous les mots qui concernent ta niche, donc il n'y a personne qui pourra retrouver ton site. Donc, il faudrait que je vous partage l'appel de vente, il était incroyable le premier appel de vente, j'ai kiffé. Et ce gars-là, justement, ça fait 1 mois que j'ai commencé à publier des articles de blog, et aujourd'hui, j'ai regardé sa Search Console, 15 utilisateurs, donc 15 visiteurs. Il m'a dit aujourd'hui qu'il a reçu son premier appel client, donc qui vient de mon SEO. Et en plus de ça, on est sur la première page sur un mot-clé. Donc ça, c'est trop cool. On n'est pas les premiers, mais on est sur une première page. Alors oui, il n'y a pas 3000 recherches par mois sur ce mot-clé-là, mais ça commence, c'est incroyable. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai closé une nouvelle cliente aujourd'hui, c'est cool. 250 € rentrent ce mois-ci, 250 € rentrent le mois prochain, c'est bien. Ma machine à email, je vous l'ai montré, hein, tous les jours 100 emails qui partent. Sur 100 mails, je reçois un seul mail en réponse de personnes qui souhaitent recevoir ma vidéo de découverte, analyse de leur site. C'est pas ouf, en vrai, 1% de taux de réponse. Je vais pas vous mentir, c'est même nul. Je pensais au moins avoir 5 à 10%. Mais je me dis que si j'ai 1%, j'ai juste envoyé 1000 emails et j'aurai 10 réponses. Et sur les 10 réponses, j'aurai peut-être 3 personnes en call, et sur les 3 personnes en call, j'aurai peut-être une vente.
Donc il faut juste que je fasse du volume maintenant. Le volume, tout le temps. C'est comme à la salle, le volume, c'est le meilleur truc. Donc, la suite maintenant, c'est quoi? C'est je délègue la petite mission pour la cliente à 250 euros, je vais déléguer, je pense. Parce qu'il faut vraiment que je gagne du temps. Je vais voir si j'y délègue ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que tous les clients que je vais signer à plus de 1000 euros, je peux y déléguer. J'y délègue, je paye mon freelance 200 euros, 300 euros grand max. Et comme ça, moi, après l'URSSAF, ça me fait garder 50%. Donc, moi, je pense que donner 25% à l'URSSAF, c'est automatique. Donc, ça fait déjà 250 euros en moins sur les 1000 balles. Et ce qui reste, bah, je vais peut-être donner 250 euros aussi au freelance et moi, je garde 500. Même si je garde 400 à la fin, c'est quand même cool. Parce que moi, pendant ce temps-là, je peux faire du contenu LinkedIn. Et LinkedIn, les gars, purée, c'est trop fort. LinkedIn, si vous faites du B2B, LinkedIn, genre incroyable. Voilà, c'était le petit point, rien de fantastique sinon. J'ai filmé un entraînement à la salle, je sais pas si ça vous intéresserait, que je vous partage ça dans les prochains jours. Bon, je vais pas parler, je vais juste mettre des plans comme ça, peut-être avec une petite musique. Mais ça fera des souvenirs, parce que là je prends voilà le poids là. Là je fais facile 80. Je pense là je dois faire 85, hein. Peut-être 84, ça dépend. Bref, tout roule, je charbonne, j'ai contrôlé mon sommeil. Ça c'est un truc de dingue. Le soir je me couche à 22h. Le matin je me réveille sans réveil. Bon par contre, ah oui, un truc qu'il fallait que je vous dise, et ça c'était vraiment important, et je sais qu'il y en a énormément qui vont être concernés par ça. Donc vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, alors que je suis littéralement assis sur un tabouret à côté de mes toilettes, ma salle de bain. Non, plus sérieusement, il faut qu'on parle d'un truc ultra sérieux. Je vais vous mettre à hauteur de mon visage. Le truc sérieux qu'il faut qu'on parle, c'est les cauchemars. Alors, je vois déjà arriver les gens rigoler. Ah, il fait des cauchemars, ah, c'est un gosse. Je sais que toutes les personnes qui entreprennent actuellement et qui n'ont pas un business qui font des 10, 20, 15 000 euros par mois, donc qui sont en dessous des 10 000 euros par mois, donc le business qui est encore nouveau, comme le mien actuellement, on a des craintes. Et même si on a confiance en soi, comme j'ai confiance en moi, notre subconscient, on ne le contrôle pas à 1000%. Ou du moins, ça prend du temps à contrôler son subconscient. Et du coup, ça peut vous flinguer vos nuits. Et moi, je ne vais pas dire toutes les nuits, parce que c'est faux, mais la majorité des nuits, je dirais facilement 3 soirs par semaine, j'ai un cauchemar. Mais c'est un cauchemar un peu hardcore quand même. C'est un cauchemar, c'est tu te réveilles dans la nuit en gros sursaut, quoi. Et ça, je pense que c'est lié à instabilité financière. Pas dans le sens demain je suis bankrupt, demain je fais faillite, mais plus dans le sens bouge-toi en fait. J'ai vraiment cette pression tous les jours. Je me réveille le matin et en ce moment le matin je me réveille, j'ai pas envie de bosser, hein. J'ai vraiment pas envie. Mais je vais au Starbucks, je prends mon americano là, je bois mon café, ça me réveille, bam, je commence à travailler, musique classique, on tue 2-3 heures, 4 heures de taf parfois quand je me réveille tôt. Et à midi je suis satisfait de moi-même, et l'après-midi je défonce tout. Parce que discipline les gars, discipline. Il n'y a pas de aujourd'hui j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Sinon ça s'arrête rapidement, ça peut rapidement s'arrêter. Donc là, pardon, je viens de manger une assiette immense ici, prise de masse. Donc les cauchemars, il n'y a rien à faire. Le seul truc c'est qu'il faut utiliser cette énergie pour faire plus de sous et bien sûr de manière saine et éthique. Mais en fait, il faut avancer. Et moi, j'aime bien, honnêtement, j'aime bien me réveiller très tôt le matin et avoir cette niaque-là. Je pense que l'un de mes super pouvoirs, c'est savoir transformer toute l'énergie que je ressens, que ce soit positive ou négative, en action, en boulot. Donc si vous avez des cauchemars, les refs, c'est normal. C'est-à-dire que vous faites quelque chose qui
vous met dans une situation et dans un état de conscience risqué. Enfin, vous voyez, vous êtes alerte. Et là, je suis très alerte. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, mais sa définition représente très bien ce que je ressens en ce moment et ce que je vis. C'est marrant, hein, parce que là, la vie que j'ai en ce moment, c'est ce que j'ai toujours rêvé d'avoir pendant mes 3 ans d'études en école de commerce. Et aujourd'hui, je l'ai. Et je suis encore plus stressé qu'avant. Parce qu'avant, j'étais en école de commerce pendant 3 ans. Et mon seul objectif pendant cette école de commerce, c'était de créer un business rentable pour que je puisse voyager et bosser et gagner des sous pour être en sécurité. Et là, aujourd'hui, je ne gagne pas des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, ni des dizaines de milliers d'euros. Pas encore, pas encore. Attention à ce que je dis, pas encore. Mais j'ai le lifestyle que je voulais en fait. Je vis à l'hôtel, piscine, salle de sport, resto midi soir, Starbucks, machin. Et pourtant, est-ce que je suis plus heureux? Alors je suis moins frustré, mais je suis plus stressé. Ouais, mais j'aime bien le stress. Ça me fait me sentir en vie. Prochaine vidéo, soit salle de sport, soit concret business encore une fois, comme la vidéo. La vidéo de mon système, elle vous a vraiment plu, hein. Elle vous a vraiment plu. Elle a bien marché en termes d'engagement. Les vues, je m'en fous des miniatures, donc voilà. Mais pas mal, pas mal. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous galérez en ce moment. Pas ce que vous voulez voir sur ma chaîne, parce que c'est moi qui décide, mais ce sur quoi vous galérez. C'est le plus important, je trouve. Ce qu'on veut, c'est pas forcément ce qu'on a besoin. Retenez bien ça. Bon, sur ces belles paroles, je m'en vais dans les bras de Morphée dormir. Prochaine vidéo, j'espère que j'aurai closé du gros client pour ce mois-ci. Je vous dis à bientôt, c'était Thibaut Branant. Ciao!